Ok, merci beaucoup. Et comme vous venez de le dire, je viens d'arriver en provenance de Kinshasa. Je suis ici en séjour en Bushmaï pour des motifs familiaux. Merci madame. Je pense que si vous avez suivi mon premier discours après l'élection, vous avez suivi, vous êtes déclaré, c'était le 27, j'avais dit, et je le répète, que je suis conscient des tâches très importantes qui m'attendent. Il y a des défis sérieux à relever. Mais vous savez, ce pays est aussi l'AFEC, comme venait de dire, c'est un partenaire privilégié du gouvernement de la République. Ensemble avec le gouvernement, et quand nous allons, moi et mon équipe, nous allons mettre un plan d'action et nous allons voir ensemble, comme je l'ai dit, avec le gouvernement, comment on peut relever ces différents défis. Je suis conscient, d'abord moi-même je suis aussi un opérateur économique, je suis conscient de plusieurs difficultés que beaucoup de nos membres et beaucoup des opérateurs économiques connaissent dans plusieurs provinces de la RDC. Mais avec mon avènement, je vais donner le meilleur de moi-même avec toute la grande équipe qui va m'accompagner pour essayer à commencer à résoudre un par un, bien sûr, je l'ai dit, en partenariat avec le gouvernement de la République. Bien sûr, on ne fera pas tous les mêmes jours. Ça va commencer petit à petit jusqu'à ce qu'on peut arriver à trouver un soulagement pour les profits et pour l'intérêt du développement économique de notre pays. Je vais vous dire qu'il y a quelques mois, ou un an ou plus, si je me souviens bien, vous savez que le président de la République l'avait bien dit, que son champ de bataille, c'est pour que l'agriculture prenne la place au minerai. Et avec mon avènement, donc j'ai cité ce que le président de la République avait dit, avec mon avènement et au sein de la FEC, nous avons toute une commission nationale qui s'occupe de tout ce qui est agriculture. Et on va essayer de pousser des gens de façon que de ne pas toujours avoir d'autres secteurs, s'intéresser aussi aux champs pour que la population, au lieu de commencer à importer le maïs, importer tout ce qu'on est en train de manger, et nous avons la possibilité aussi de le produire localement ici, et en partenariat avec le gouvernement. Et vous avez même suivi dernièrement, il y avait le ministère de l'Agriculture, le ministère national, où il y avait un salon à Kinshasa, il y a 2-3 mois, où on devrait donner aux opérateurs économiques certains avantages pour les pousser à commencer à toucher beaucoup plus ce secteur-là par rapport aux autres. Il y aura des innovations beaucoup plus sérieuses par rapport à ce qui nous ont précédé. D'abord, ils ont fait leur temps, ils avaient leur méthodologie, ils avaient aussi leur plan de travail. Au moment où nous parlons, comme je vous ai dit, nous avons un plan d'action qui va être mis sur la table d'ici le mois de janvier, que je me réserve d'abord maintenant de vous dévoiler parce que même mon équipe qui me suit, qui travaille avec moi, on est en train de préparer de façon comment on peut attaquer notre mandat, de façon, comme je vous ai dit, que nous allons donner le meilleur de nous-mêmes avec le plan d'action que nous avons, qui sera publié à partir du début janvier pour faire face à tout ce que vous venez de dire. Et la RDC, c'est un pays où est appelé que toute personne du monde qui désire venir habiter ou travailler en RDC, cette personne est la bienvenue. Et on a besoin des investisseurs nationaux et nous avons aussi besoin des investisseurs étrangers. Les deux peuvent cohabiter. Ce qui est mauvais, c'est la concurrence déloyale au cas où elle existe. Et je pense que maintenant, toute personne qui a préféré venir travailler en RDC, qu'il soit d'une nationalité étrangère ou qu'il soit les Congolais eux-mêmes, tout le monde, je pense qu'il est obligé de respecter
notre pays. Je donne un message d'espoir. Dans la vie, il ne faut jamais désespérer. Et puis, il faut continuer à travailler. Et nous sommes des hommes d'affaires. Nous représentons le secteur privé, la Fédération des entreprises. Et tout ce que nous, on peut promettre aux membres, puisque je peux m'adresser beaucoup plus à nos membres, c'est de faire tout, donner le meilleur de moi-même pour la sauvegarde de leurs intérêts, tout en respectant bien sûr les lois de la République.